Aujourd'hui, on parle de sujets qui fâchent. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, j'espère que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des Césars 2020. Il y a mon petit frère, vous l'avez remarqué. Qui ont eu lieu vendredi. Donc aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de cinéma, même si j'aurais préféré, mais je suis là pour parler de certaines choses qui se sont produites durant cette soirée, parce que c'est des choses qui je pense sont importantes et c'est important de les relever. Ma chaîne parle bien évidemment donc de ce que vous savez, quand des choses me touchent particulièrement, il me semble important d'en parler et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Premièrement, parler donc de Aïssa Mega. Donc Aïssa Mega est une actrice française, une actrice noire qui a joué dans de nombreux films et en gros elle a fait un discours du coup au César et elle parlait par rapport aux minorités et à leur représentation dans le cinéma français qui elle juge est moindre et qui est d'ailleurs un fait. Minorité c'est toutes les personnes qui sont non blanches en France bien évidemment, et donc du coup elle en a parlé et en gros elle dénonçait ça d'une manière voilà qui était assez virulente sur la forme pour certains. Sur le fond je pense que la plupart sont d'accord avec ce discours, enfin du moins ceux qui ne le sont pas, ni une certaine réalité très présente pour le coup. Et donc du coup son discours a beaucoup fait parler parce que comme j'ai dit sur la forme il a été très jaugé parce que en fait ça a été fait de manière assez violente pour certains. Notamment elle a lancé un petit tacle à Vincent Cassel, donc un acteur français également, qui était là, qui était présent et en gros elle disait qu'elle avait compté les noirs, elle pouvait pas s'empêcher de compter les noirs dans la salle parce qu'ils sont très généralement très peu au César. Là elle dit d'ailleurs Vincent je peux te compter dedans en lui parlant, hein. Je peux te compter dedans parce que pendant très longtemps t'as endossé le rôle du Renoir du cinéma français avant que les autres arrivent. Donc là il est en mode quoi les quoi genre elle a dit donc je peux te mettre dans le quota et tout et lui il était là en mode j'ai pas compris. Il cherchait le regard de sa femme à côté. Non rien, nada. Et donc du coup ça a créé une situation assez malaisante et très gênante et en fait pour moi je pense que ça a été hyper gênant parce que c'est vrai que sur la forme moi c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise, pourtant sur le fond je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, mais sur le fond c'est vrai que j'étais mal à l'aise et en plus de ça quand en face t'as un public qui reste stoïque face à la situation, qui ne réagit pas, qui fait mine, je pense parce que beaucoup ont compris ce qu'elle voulait dire mais qui font mine de ne pas comprendre ce qu'elle raconte, forcément ça crée une situation malaisante et gênante. Et en fait si je peux faire la comparaison, après là je sais je vais me prendre les gens qui vont crier dessus, oui ce n'est pas les US, nous sommes en France donc il y a une certaine différence au niveau de l'histoire. Du coup ce n'est pas la vision des combats au niveau des noirs n'est pas pareil, ou même au niveau des minorités en général. Aux États-Unis c'est là depuis déjà très longtemps, voilà c'est quelque chose qui fait partie de leur culture presque, alors qu'ici c'est quelque chose qui a un peu du mal à être accepté par tous, cette manière là de dénoncer ce genre de choses là. Souvent on va sûrement dire oh démagogie blablabla alors que les gens font que exposer des phénomènes de société. Donc c'est comme si je fais le parallèle avec les Oscars 2020 où t'avais ces deux acteurs noirs et une personne qui présentait qui était blanche, qui donc du coup on fait le parallèle où en gros il parlait des noirs qui étaient très peu présents etc. Et devinez quoi, la différence c'est que tout le public riait parce que tout le public savait de quoi on parlait et le public n'était pas là en mode hypocrisie plein, on comprend pas ce que tu racontes mais qu'est-ce que tu nous racontes hein? Non, tout le monde rigolait parce qu'en fait la base c'est assez différent et c'est pas du tout la même chose, mais pour vous dire quand même que je pense que je vous promets qu'il y aurait un public assez similaire à celui des récompenses aux États-Unis, les séquences n'auraient pas fait autant de bruit. Et donc en gros il y a deux explications qui viennent. La première c'est qu'en gros tout simplement elle fait référence au fait que Vincent Cassel a toujours endossé donc le rôle des noirs racailles de cité dans les films comme à l'ancienne, et notamment je pense qu'elle faisait beaucoup référence au film La Haine. Et à l'autre chose qui disait qu'en gros qui faisait référence à Vincent Cassel qui était négrophile en fait, qui tenait très souvent des propos négrophiles. Coucou, c'est Kadi du montage. Alors je voulais juste faire une petite aparté sur un certain nombre de choses car le terme négrophile a évolué avec le temps et c'est pas celui que vous allez trouver sur le dictionnaire. Pour la faire court, aujourd'hui la négrophilie c'est un peu une obsession malsaine pour les personnes noires en général sur des stéréotypes basés sur des choses physiques telles que des choses dans le type les femmes noires ont des grosses fesses etc. Donc vraiment basé sur des choses fondées sur les stéréotypes. C'est clairement de la fétichisation. Voilà. Dans les journaux, sachant qu'en plus Vincent Cassel sort avec une femme métisse, donc il y a un père blanc et une mère noire. Hey, c'est Roma, donc c'est un père noir et une mère blanche, bisous. Qu'il a une jungle fever, donc c'est-à-dire qu'il voulait sortir qu'avec des femmes noires et des métisses, donc métis faisait référence au light skin. Sa fille, ça franchement, bon c'est un peu drôle, mais sa fille il l'a appelée Amazonie, donc certains ont vu ça un peu bizarrement, en mode
le mec un peu bizarre. Hein. Puis c'est Jungle Fever par-ci, ses Amazonies par-là. Tina, lorsqu'il est sorti, Tina qui est sa femme, quand il est sorti avec, elle était encore mineure. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui vont pas autour de tout cela. Et donc, du coup, certains pensent qu'elle le taclait aussi sur ça. Même si moi, je pense que c'est plus au niveau des rôles. Et c'est totalement possible aussi qu'il y a un lien avec cette possible négrophilie. Voilà, ça a créé une situation très gênante, mais c'est comme j'ai dit, ici on est en France, malheureusement, c'est pas des choses auxquelles les gens sont assez sensibilisés. En plus, il y a beaucoup d'acteurs assez âgés donc en France qui ont assisté aussi à la cérémonie, donc du coup qui sont pas forcément éduqués sur cette question, sur cette problématique. Donc tu vois, tu vas avoir des retours qui sont assez stoïques. Après, c'est vrai que la situation était un peu gênante. Le fait qu'elle rigolait à ses propres blagues et que personne ne suivait, le fait que les gens la voyaient comme une folle, qui parlait que de couleur, qui ne voyaient que la couleur, en fait, en faisant genre vous n'avez pas compris le message alors que le message est pourtant très clair. Voilà pour les petites explications pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'elle voulait dire. Moi je pense que c'est plus au niveau des rôles et au niveau du fait qu'avant ils jouaient à la racaille, et aussi au niveau de ça, parce que certains vont se dire ah mais en gros elle est en train de totalement dire que ouais les noirs c'est des racailles en fait. Mais en fait là c'est un discours totalement hypocrite les gens qui vont me dire ça à mes yeux, parce que vous comprenez très bien lorsqu'elle dit ça, elle expose un fait, elle n'est pas en train de s'en réjouir, elle expose le fait que souvent les noirs et d'ailleurs même les maghrébins portent des rôles de racailles, de personnes de cité lorsqu'elles sont dans des films, dans des séries, peu importe françaises. C'est un fait, ça évolue, c'est pas ce que je dis mais c'est un fait. On peut pas le renier, à un moment donné c'est sous nos yeux, c'est souvent ça. Encore une fois, oui ça évolue, oui ça commence à changer, mais ça reste des choses qui sont réelles. Et en fait les gens ont fait passer ça comme si en mode elles s'en réjouissaient, elles disaient oh toi arrête de prendre les rôles de racailles qui n'appartiennent qu'aux noirs. Non, c'est pas ce qu'elle est en train de dire, elle est en train d'exposer le fait, et en même temps elle a fait ça sous forme de tacle à Vincent Cassel tout simplement. Et juste je voulais revenir sur un tweet de Nadine Morano parce que cette femme, putain, excusez-moi des grossièretés, mais à chaque fois que je la vois c'est pour dire des conneries quand je vois ses tweets, où en gros elle disait on est de la même famille, on se dit tout. Donc là elle cite ce que Aïssa Mega a dit en arrivant sur la scène donc des Césars. Très bien. Si vous n'êtes pas contente de voir autant de blancs en France, mais repartez en Afrique, y a-t-il 50% de blancs dans les films africains? Alors premièrement, le cinéma africain n'existe pas ma biche, veux-tu savoir, car l'Afrique c'est un continent. Dans un continent, il y a de nombreux pays, et donc il y a de nombreuses cultures et de nombreux cinémas, et donc de nombreuses formes de cinéma. À un moment donné, il faut arrêter, hein. C'est comme si tu me disais, oui, l'accent africain, non, ça n'existe pas. L'Afrique est un continent, il y a de nombreux pays. Arrêtez de prendre l'Afrique pour une singularité, genre un pays entier qui regroupe plusieurs pays, ça n'a rien à voir. Et donc voilà, et en plus de ça, tu m'excuseras, mais en Europe, vois-tu, il y a de tout, c'est cosmopolitain. En Europe, c'est cosmopolite. Il y a des blancs, des noirs, des arabes, des juifs, des indiens, des bouddhistes, de toutes les religions, de toutes les couleurs, de tous les âges, de tout, il y a de tout. En partie donc en France, surtout d'ailleurs en France beaucoup. Je dis qu'en Afrique, je suis désolée, mais la majorité reste des personnes noires ou des personnes maghrébines pour le Maghreb, enfin... Voilà, il faut arrêter enfin, c'est totalement débile son discours. C'est comme si on allait en Inde et on disait oui mais Bollywood c'est raciste, c'est pas bien parce que bah il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, alors que c'est tout simplement le cinéma bollywoodien qui se concentre donc en Inde, et en Inde la majorité ce n'est pas les blancs, les noirs, les arabes, les maghrébins ou autres, enfin c'est les indiens, donc c'est normal qu'ils soient beaucoup plus représentés. Et surtout que oui, encore une fois, en France il y a de tout et c'est important de représenter tout le monde parce que les films sont aussi une traduction tout simplement de la société pour les films qui se veulent ainsi. Donc c'est très très hypocrite de dire cela. Donc bref, qu'on soit d'accord ou pas sur la forme, sur le fond, le discours d'Aïssa Mega était très juste. Je pense qu'elle a dit une réalité qui en a déplu à certains et qui ont voulu tourner en ridicule en se concentrant que sur la forme, même si c'est vrai que comme elle a dit, on peut trouver ça assez malaisant et gênant, et qu'elle l'a fait peut-être avec un peu de justesse, mais bon, encore une fois, je pense que des fois, pour que les gens comprennent les choses, il faut les dire d'une manière assez virulente, assez... tape à l'œil, parce que sinon ils comprendront jamais. Et maintenant passons à la deuxième chose, surtout pour laquelle je suis là aujourd'hui, donc je pense que vous voyez de quoi je parle. El famoso Roman Polanski. Roman Polanski, c'est un réalisateur tout simplement, qui est là depuis longtemps déjà, et en fait je vais pas vous faire tout un topo parce que bah on n'est pas là pour parler de Roman Polanski, mais plutôt des trucs qui se sont passés durant cette soirée au César. Roman Polanski, c'est un homme qui a violé de nombreuses filles et femmes. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a une fille de 13 ans. Il a été jugé pour cela, il a fait sa peine. Il ne l'a pas faite en entière pour vous dire. Il avait une peine de 3 mois, il me semble. Il est resté beaucoup moins pour bonne conduite. Donc dans ce cas-là, libérons tout le monde pour bonne conduite. Hein. Écoutez, un meurtrier, il a tué une 50aine de personnes et on lui met 50 ans de prison. On se rend compte qu'au bout de 30 ans, le mec, il est trop bien. Allez, on sort, hop, dans la nature, il va tuer d'autres gens et après on regrettera. Ça, c'est une chose. Mais en fait, le truc qui est relou, c'est que ensuite, après, par la suite, il y a eu énormément de victimes, de noms de victimes potentielles qui sont sorties, que je vais vous lire. Et en fait, j'ai vu ce tweet-là qui
catch-up l'œil, hein. Les erreurs de Polanski, X 10 ans, X 16 ans, Mallory 29 ans, X 9 ans, Ronald 15 ans, Robin 16 ans, Valentine 18 ans, Marianne 10 ans, X 15 ans, X 12 ans, Samantha 13 ans, Charlotte 16 ans. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Tous des enfants, il y avait juste 2 personnes majeures et là c'est toutes des enfants, donc en fait c'est un pédophile violeur, c'est écœurant. La première peine à laquelle il a été il ne l'a pas faite en entière, il est sorti pour bonne conduite du coup, donc là vraiment le seum. Ensuite quand on a vu que finalement cette peine qu'il a eue n'était pas nécessaire et qu'on voulait donc le rejuger, il a fui. Il voulait donc le rejuger, là il était aux États-Unis et il a fui, il n'a pas pu être rejugé. Et étant donné que la France n'a pas la loi d'extradition, c'est-à-dire que quand un Français a commis un crime sur le terrain américain et qu'il revient en France, la France ne peut pas l'extrader pour qu'il se fasse juger. Donc en fait là, il est fugitif le mec, enfin il est recherché par Interpol et tout le blabla pour dire il est jugé comme un criminel, il est recherché mais il reste en France, c'est-à-dire qu'on peut rien y faire, on peut rien faire, on peut tout simplement rien faire. On se retrouve totalement con face à la situation. Et en fait le problème il est où, c'est que bon bref tout ça c'est au niveau de lui, il y a beaucoup plus de choses aussi mais là c'était plus important. En fait le souci c'est quoi? C'est de se dire que le mec c'est un bip de violeur, pédophile, tout ce que vous voulez. Et que là, déjà il se fait nominer, ok, c'est une chose. Il se fait nominer, c'est-à-dire que bah, on le désigne dans telle catégorie. Ok, ça c'est une chose, ça met le démon, mais bon, ok. Mais alors de là, il gagne, le prix du meilleur réalisateur. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est dégueulasse. Genre, déjà imaginons on l'aurait, comme j'ai dit, donc il a été nominé, mais imaginons il aurait gagné pour aller, je sais pas, meilleur costume. Ok, bon, ça m'aurait quand même fait un peu chier, mais bon, les costumes, c'est toute une équipe derrière, c'est d'autres personnes. Là, on le nomme, on le fait gagner pour meilleur réalisateur. Donc meilleur réalisateur, c'est une manière de dire que tu as été meilleur déjà dans cette catégorie, mais c'est aussi une manière de dire que tu as été la meilleure personne. Et c'est là où moi ça fait tic. Parce que le mec c'est une pourriture. Et là je fais appel à votre morale, d'accord? Là c'est juste immoral ce qu'ils ont fait. Ok, on récompense, c'est comme j'ai dit, là on récompense la personne. Donc c'est manière de dire bah vas-y on le récompense. Et là il voit qu'il gagne le prix, bah le mec il se dit quoi? Ah bah ça va, on me soutient, les gens sont allés voir mon film, ont kiffé. En plus l'Académie des Césars me donne le prix. Le mec il se dit bon bah autant continuer quoi. Alors que non, le mec sa place, son seul prix c'est la prison. Sa place c'est la prison. Là il devrait roupiller en prison, il ne devrait pas être là à faire des films, à gagner de je ne sais combien de millions d'euros, je ne sais combien de milliers, à gagner des prix, des récompenses. Enfin non, un gros non à cela. Gros chapeau bas à Adèle Haenel qui est sortie de la salle, qui a crié la honte à d'autres personnes qui ont suivi, Aïssa Mega qui est également sortie. Il me semble qu'il n'y en avait qu'une dizaine de personnes et ça c'est vraiment le plus affligeant. Il y avait très peu de personnes qui sont sorties, tous sont restés là. C'est dégueulasse de voir ça et de se dire en plus que c'est horrible, voilà. En plus Adèle a déjà subi, elle racontait qu'elle avait subi des attouchements sexuels quand elle était plus jeune aussi. Et de voir ça, c'est une manière de dire en fait un gros à vous les victimes de viol, à vous les victimes de bourreaux ainsi. En plus dans cette vague de MeToo où les voix s'élèvent, dans cette vague avec Harvey Weinstein, avec Jeffrey Epstein, tout ça, que les paroles s'élèvent et que là on récompense un homme pareil, une pourriture pareille, mais que dire, c'est totalement choquant. Et d'ailleurs Rose McGowan, une des actrices principales de Charmed, a apporté son soutien et c'est fou parce que c'est la honte, en fait c'est la honte pour les Césars, la honte pour le cinéma français, la honte pour tout, c'est la honte, la grosse honte de récompenser quelqu'un comme ça. Il a gagné le prix pour meilleur réalisateur, putain, genre, mais tout sauf ce prix en fait, tout sauf ça, genre c'est incroyable. On l'a récompensé, on parle de cinéma donc au niveau de son film, mais et alors pour moi c'est oh comme crie mon petit frère, oh où sommes-nous là? C'est n'importe quoi et c'est dégueulasse, c'est totalement immoral, c'est waouh, franchement j'apporte tout mon soutien aux victimes et aux familles des victimes et aux personnes qui ont déjà subi des viols, des attouchements sexuels, peu importe, des choses non consenties, parce que là c'est juste une humiliation, c'est très triste et quand j'ai vu ça j'étais choquée et ça m'a dégoûtée. Bref, donc voilà, et voilà. D'ailleurs je souhaite faire une vidéo sur faut-il séparer l'homme, l'humain de son œuvre, l'artiste de son œuvre, l'humain de l'artiste, enfin bref je compte faire une vidéo sur ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire, notamment sur le cas Polanski, parce que là je ne vous ai pas expliqué un peu plus en détail et tout. Là moi dans ce cas, pour moi c'est mort, il n'y a pas à séparer, pour moi là c'est non, gros non, big non, c'est n'importe quoi. Et d'avoir vu ça, ça m'a vraiment dégoûtée, j'étais super triste et ça... Bah, le vomi là, il était là en fait.
Et sinon, mis à part ça, pour conclure, je vais parler du coup des récompenses de Les Misérables, donc 4 Césars au total. La Gilly et l'équipe au top, franchement, j'étais trop contente parce que du coup aux Oscars ils sont repartis bredouille puisqu'ils n'ont pas gagné le prix où ils étaient nommés. Donc Parasite a gagné le prix du meilleur film étranger, donc c'était aussi un très bon film, donc bon, je comprends. Et là ils arrivent en France au César, ils raflent 4 prix, donc c'est génial. Félicitations à toute l'équipe, à la Gilly, aux acteurs, enfin bref, très bon film d'ailleurs. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille grave de le voir. Et voilà, je voulais juste parler de ça parce que du coup aussi c'est super égoïste parce que tout simplement ils ont annoncé ce putain de récompense avant donc les prix de l'équipe des Misérables. Et du coup ça veut dire que la salle elle était pas remplie quoi, donc c'est triste de ouf, voilà, parce qu'ils méritaient vraiment, pour le coup toute l'équipe méritait grave que les gens les acclament parce que le film est super à mes yeux, c'est un très bon film. Et là j'ai trouvé ça super égoïste et c'était à vomir, très clairement à vomir. Et d'ailleurs Florence Foresti n'a pas terminé de présider, donc les Césars c'était elle qui présidait toute la soirée, elle n'a pas fini lorsque ça a été le moment de Polanski. Et elle a mis une story Insta où elle disait tout simplement écœurée, voilà, et en plus elle faisait des petites allusions à lui pendant la soirée avec Popol, etc. sans citer son nom, voilà, mais bon bref, c'est écœurant comme l'a si bien dit Florence Foresti, et la honte, la grosse honte sur vous. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pu éclairer certaines choses, j'espère que vous avez pu comprendre là où je veux en venir, notamment sur Aïssa Mega. Moi je vous dis à très bientôt, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, kiss. Faites attention à vous, un petit like, un petit subscribe, un petit commentaire si vous voulez, et moi je vous dis à très vite.